Donc on en est à sin de ax plus b. Exemple 5. On a tracé ci-dessous les courbes représentatives des fonctions f et g de l'exemple 4. Donc celle-ci et celle-ci. On déduit le tableau de sin des fonctions f et g. Donc là c'est très simple. Pour faire un tableau de sin, donc dans la première ligne on met les antécédents et dans la deuxième ligne on met le signe des images. Donc dans le premier tableau on va écrire x et donc les fonctions f et g elles sont définies sur R. Donc vous marquez de moins l'infini à plus l'infini. Et là quand on regarde la représentation graphique, parce qu'on va essayer de la représentation graphique de la fonction f. Donc c'est une droite parce que la fonction f c'est une fonction affine. Donc on voit qu'elle coupe l'axe des abscisses en deux. Donc c'est pour ça qu'ici on marque 2. Et c'est pour ça que l'image de 2 c'est 0. Donc on voit bien l'image de 2 c'est 0. C'est pour ça qu'ici on marque 0. C'est f de 2 ça fait 0. Et on voit bien qu'ici la courbe elle est strictement décroissante. Donc c'est-à-dire qu'elle est d'abord positive et ensuite négative. Les images sont d'abord positives. Les images sont d'abord positives là et après elles sont négatives à partir de 2. C'est pour ça qu'on marque sin de f de x plus de moins l'infini à 2 et de 2 à plus l'infini on marque moins. Ok, c'est très simple. On fait la même chose ici. Ici on marque x de moins l'infini à plus l'infini et la droite elle coupe l'axe des abscisses en combien? Donc là moins 1, moins 2, moins 3. D'accord? Donc moins l'infini plus l'infini moins 3 et sin de g de x. Donc là on marque 0. Et ensuite, donc vu que la courbe elle est d'abord en dessous de l'axe des abscisses, donc les images elles sont négatives. Ensuite, la courbe elle est au-dessus, donc les images elles sont positives. Donc c'est d'abord moins et après plus. Ensuite, méthode pour déterminer le signe d'une fonction affine f définie sur R par f de x égale à x plus b. Donc là on n'a pas la représentation graphique. Donc quand on veut déterminer le signe d'une fonction affine, il y a deux étapes. Première étape, il faut résoudre l'équation f de x égale 0. C'est pour savoir en fait à quel endroit la courbe elle coupe l'axe des abscisses. Et on va trouver une unique solution, x0, parce que c'est une droite. Pour une fonction affine, c'est une droite. Si c'est une droite, forcément, ça va couper qu'une seule fois l'axe des abscisses. Donc cette valeur-là, on va l'appeler x0, la valeur de x pour laquelle l'image est égale à 0. Une fois qu'on aura fait ça, on aura résolu l'équation, il faudra dresser le tableau de signes. Donc ici, on marque x, et là, on marque le signe de x plus b. Donc là, c'est défini sur R, donc ce sera de moins l'infini à plus l'infini. Là, on marque x0, la valeur qu'on aura trouvée. Et là, on marque 0, justement. Et après, ici, il faut savoir quel signe on met. Donc là, c'est très simple. Ici, à droite, on marque toujours le signe de A. D'accord? Si le coefficient A, là, il est positif, et ben on marque plus. Si le coefficient A, il est négatif, on marque moins. C'est ce qu'il y a devant le X. Et si on marque signe de A ici, on met signe contraire de A ici. D'accord? Et c'est logique. Parce que si A est positif, ça veut dire que c'est une droite qui monte. Et si c'est une droite qui monte, c'est d'abord moins et après plus. D'abord moins et après plus. D'accord? On met le signe de A ici. C'est positif. Et si A est négatif, c'est une droite qui descend. Et si c'est une droite qui descend, elle est d'abord plus et après moins. D'accord? Donc un exemple, dresser le tableau de signes de la fonction f définie sur R par f de x égale moins 3x plus 12. Donc on va suivre la méthode. Donc la première étape, il faut résoudre f de x égale 0 pour trouver la valeur ici. Donc on résout f de x égale 0. Donc quand on résout f de x égale 0, donc ça fait moins 3x plus 12 égale 0, moins 3x égale à moins 12. D'accord? Et après moins 12 divisé par moins 3, donc ça fait 4. C'est-à-dire qu'on a trouvé la valeur, qu'on va mettre ici. Donc ça sera 4. Donc on peut faire le tableau. On dresse le tableau de signes. Donc on marque moins l'infini plus l'infini 4. Signe de f de x. En fait, signe de moins 3x plus 12. Et donc là, justement, il faut mettre le signe de A. À droite, on marque le signe de A. Et A, c'est ce qu'il y a devant le coefficient x, ce qu'il y a devant le x, donc c'est le moins 3. Donc ici, on va marquer moins. Et donc là, forcément, on va marquer plus. Donc si on devait faire une représentation graphique, c'est une droite qui descend. Voilà, fin de la leçon. Pour mercredi, vous faites l'exercice 4.